Fanny, vous allez casser ce matin une idée reçue. Et c'est d'actualité avec cet été, nous le disions dans le journal de 6h, cet été qui figure dans le top 3 des étés les plus chauds enregistrés en France. Alors que parallèlement, l'Amazonie brûle, il y a des questions climatiques majeures. Fanny, vous nous dites, et là ça va faire sourire quelques auditeurs, j'en suis sûr. Vous nous dites que manger de la viande rouge, c'est pas forcément le pire pour notre empreinte carbone. Oui Mathieu, c'est ce qu'on nous rabâche à longueur de temps. Alors j'ai bien conscience que c'est un sujet épineux. Je vais m'aventurer sur un sujet sensible, mais tant pis, je vais mettre les pieds dans le plat pour vous parler d'alimentation, car je crois qu'il est important de comprendre notre système alimentaire pour bien connaître les répercussions réelles sur le climat. Et puis maintenant que j'habite à la ferme, voyez-vous, je côtoie des éleveurs au quotidien et tous me disent avec plein de bon sens que la vraie question à se poser, la vraie de vraie, c'est de savoir ce que mangent les bêtes que nous mangeons. C'est vraiment ça le plus important. Une vache qui mange de l'herbe contre une vache qui mange des céréales venues des pays de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple. C'est tout à fait. Prenez par exemple une vache salaire ou une brune des Alpes, peu importe, pourvu qu'elle ait de la place, qu'elle dispose de plus d'1 hectare d'herbe. Eh bien, cette vache-là ne va pas stresser, elle n'aura pas de troubles digestifs liés à une alimentation trop riche et déséquilibrée, comme l'ont bien souvent les vaches qui sont enfermées et qui sont principalement alimentées avec des céréales. Et donc cette vache tranquille et heureuse dans son pré, elle dégazera au final très peu de méthane, un gaz qui, je le rappelle, est 25 fois plus puissant en termes de gaz à effet de serre que le dioxyde de carbone. Et c'est souvent ce qu'on reproche aux bovins, c'est d'émettre du méthane. Alors cette vache, très peu de méthane, et en prime, notre vache d'extérieur favorisera en broutant la prairie la séquestration du CO2 atmosphérique dans le sol, et cela en très grande quantité, de l'ordre de 0,7 tonnes par an et par hectare, car quand une vache broute, c'est automatique, elle active la repousse de l'herbe derrière elle, l'herbe qui utilise du carbone pour sa photosynthèse. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, Mathieu ? Oui, on est quand même à l'école primaire là. Oui, la photosynthèse, tout simplement. Mais pour le dire autrement, l'élevage, pas n'importe lequel, l'élevage au grand air des bovins permet de capter du carbone, et ça, ce n'est pas négatif pour le climat. Alors qu'à contrario, et c'est peut-être contre-intuitif, un poulet peut avoir une très forte empreinte carbone puisqu'il mange des graines. C'est un granivore, des graines qu'il faut acheminer du bout du monde, dans 90% des cas, car vous le savez Mathieu, la France n'est pas du tout en autonomie à ce niveau-là. D'un mot, Fanny Agostini, est-ce que ça veut dire qu'on peut y aller sans modération sur la viande rouge, sur la côte de bœuf, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. J'ai pas dit, Mathieu, qu'il fallait se jeter sur la barbaque ce matin. J'invite personne à manger de la viande en excès. On n'est pas du tout, je dirais, responsable à ce niveau-là encore. Bien sûr qu'il faut modérer sa consommation en viande, qu'elle soit rouge ou blanche d'ailleurs, mais pour ne pas impacter le climat, il faut surtout s'intéresser, vous l'avez compris, à ce que mangent les bêtes que nous mangeons. C'est ça la clé, favoriser les méthodes d'élevage qui privilégient l'extensif plutôt que l'intensif, le bien-être animal plutôt que la productivité, et surtout, j'insiste sur ce point, la production locale, qu'elle soit végétale ou animale. Je peux vous dire que si on relocalise notre système alimentaire, on aura déjà réglé un gros morceau du problème.